la Journée mondiale des réfugiés, chaque année à la mi-juin, tente de mettre le projecteur sur la réalité de l'exil et de ses victimes. Toutes celles et tous ceux qui abandonnent tout pour fuir devant la violence, qu'elle soit généralisée et aveugle comme dans les guerres, ou ciblée sur une communauté, une appartenance ethnique, religieuse, philosophique, ou des orientations et choix de vie politiques, sexuels, sociaux, ou encore que ce soit le déchaînement de la violence à dimension moins collective et néanmoins terrible. La fuite devant la violence est un réflexe de survie. Les femmes, de tout temps et en toutes circonstances, sont les premières victimes, les premières à être jetées sur les routes, les mers, les airs, pour tenter de sauver leur vie, leur intégrité et de protéger leurs enfants au risque de leur propre vie. Il y a tout juste un siècle, c'est près d'un Belge sur 5 qui s'est lancé dans le chaos des routes sous les obus et slalomant entre les convois militaires qui, ennemis ou alliés, n'étaient pas, à vrai dire, disposés à les respecter. Après une vingtaine d'années à peine, on rejouait ici la même pièce. L'Europe replongeait dans le chaos avec son lot de réfugiés. Dès le lendemain de l'armistice, des voix nombreuses et de tous bords se sont élevées pour crier « plus jamais ça ». 70 ans après, le pari est loin d'être gagné. Des violences sans nom et sans nombre déchirent la planète dans tous les sens. Désemparés, des femmes, des enfants, des hommes fuient devant l'horreur. Comme les Belges à l'époque ont déferlé sur la France, la plupart se réfugient dans les pays voisins. Bien plus que 90% des réfugiés dans le monde sont dans le pays directement voisin des violences qu'ils fuient. Un petit nombre arrivent en Europe et quelques-uns en Belgique. Mais il est facile d'épingler pour faire peur. Et l'Europe se recroqueville. Et la Belgique préfère générer sa propre misère en enfonçant ces pauvres, ces travailleurs précaires, ces chômeurs, ces jeunes, pour justifier l'égoïsme de politiques étouffantes et aveugles, comme si appauvrir sa propre population allait pouvoir la rendre complice du repli frileux et du chacun pour soi assassin. Nous sommes nombreux à savoir, à dire, à crier, à œuvrer que si on ne se sauve ensemble, on se noie ensemble. Aujourd'hui, cette leçon de politique, de civisme, d'espérance même, peut-on dire, nous vient du cri de l'exil lui-même. Cette démarche à laquelle vous êtes conviés ce soir a été créée, portée, depuis sa conception jusqu'au produit fini qui vous est présenté ici, par l'ensemble des personnes impliquées, les femmes d'abord, à la base de la démarche, qui ont choisi et osé dire et partager, qui ont aussi eu, en cours de route du travail réalisé, l'ouverture d'esprit d'accueillir de nouvelles venues. Il y a eu aussi toutes les associations, les structures locales, telles que la bibliothèque communale du Jardin Perdu et son animatrice Claire, qui a grandement aidé à la rédaction des textes. Le Centre culturel des Chiroux pour la mise à disposition de son studio d'enregistrement de la province de Liège et l'expertise de ses animateurs. Et puis je salue aussi Sergio, le musicien, qui a bien accompagné le groupe et vous aide aussi à découvrir, vous l'aurez dans l'oreille, le CD qui accompagne le livre. Je souligne aussi le talent d'Alain de Flandre, le graphiste,
auteur de ce tableau magnifique qui fait la couverture du livre et qui restera pour longtemps le symbole de votre expression. Je remercie aussi Xavier et les éditions Caire, dont le savoir-faire est venu bien à point en termes d'édition, de mise en page, de contact avec les imprimeurs, pour la réalisation du livre qui vous est proposé ce soir. Un tout grand merci aussi au Centre culturel communal de Seraing pour le podium, l'éclairage et l'aide logistique. Merci à son directeur qui est avec nous. Merci aussi au Théâtre de la Renaissance à monter l'ensemble des choses pour ce soir. La fresque qui est là, je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion d'être photographié avec un des slogans qui vous est proposé. Sinon, je demanderais bien qu'on refasse une séance de rattrapage pour ceux qui l'ont raté. Mais la fresque, elle est signée Antonin. Et franchement, c'est une réussite. C'est mieux qu'un décor d'Hollywood. Et puis alors, eh bien, comme tout concert d'un orchestre philharmonique, c'est-à-dire un concert qui va mettre en évidence les talents de chacun des musiciens, du triangle au hautbois, en passant par le violon et même les timbales, la personne qui tourne le dos au public pour regarder et encourager les musiciens, c'est le chef d'orchestre. Et je vais l'appeler aujourd'hui pour faire face au public. Où est-elle, Malou? Je voudrais bien voir Malou. Voilà. Un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup pour ce travail en commun réalisé, pour ce chemin réalisé tout ensemble. Alors, un petit clin d'œil pour Malou, voilà. Je propose encore une tonnerre d'applaudissements pour toutes les personnes qui ont permis à ce soir de se réaliser. Et bien sûr aussi, et non les moindres, celles qui permettent que nous puissions maintenant manger, partager ensemble le repas. Bon appétit à toutes et à tous. Merci beaucoup.